Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de boxe aujourd'hui, alors que samedi soir, à Las Vegas, aura lieu un important combat de boxe mettant en vedette le Montréalais Berman Steven. Il est présentement le champion du monde WBC des poids lourds. Et à Québec, il y a un boxeur qui l'a déjà affronté et qui l'a déjà battu chez les amateurs. C'était en 2003. Et j'ai rencontré aujourd'hui René Perreault. C'est sûr que justement, c'était en 2003. J'étais plus jeune, lui aussi. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça me tenterait de me battre contre lui. Aujourd'hui, là, je serais pas prêt pour ça. Mais en 2003, ça a vraiment bien été. Il avait déjà sa réputation de cogneur. Moi, je l'avais vu se battre à l'époque juste une fois. Puis il avait étendu son adversaire en 15 secondes. Cet adversaire-là, d'ailleurs, m'avait déjà battu. Donc, je le craignais un petit peu. Puis au championnat provincial, les Gants dorés, à Lévis, en 2003, là, j'ai eu mon seul combat que j'ai fait avec lui. J'ai gagné au point, finalement. Ça a été mon... Je vais dire, c'est une fierté, parce que ça a été mon plus beau combat à vie. La journée que tout arrive bien, que tout se place bien, tout était merveilleux. Puis je dirais que c'est le combat le plus fier que j'ai remporté, de par sa réputation déjà qu'il avait à l'époque, en 2003. Tout le monde disait qu'elle allait me battre assez aisément et qu'elle allait probablement m'étendre. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé à l'époque, puis j'étais bien content. Ça avait été facile, difficile? Oui, il était. Bien, lui, je crois qu'il s'attendait pas à ma méthode de combat. Je pense qu'il s'attendait pas à ça. Je pense qu'il essayait de m'étendre tout le long, dans le fond. Puis je le voyais. Fait que je pense que c'est ça qui m'aidait, parce qu'il forçait tellement pour m'avoir que je voyais ses intentions. Puis c'est sûr que dans le temps, ma qualité, c'était la vitesse. Donc, je jouais de vitesse avec lui, je me déplaçais, je rentrais rapidement, je ressortais. Donc, je pense que c'est un petit peu là-dessus que j'y avais joué un tour à l'époque. Mais tu sais, c'est sûr que c'était en même temps, c'était le meilleur boxeur que j'avais jamais affronté. Donc, c'était accompagné d'une crainte. À chaque fois que j'y allais, ben, je savais qu'il ne fallait pas que je reçoive le coup là, qui aurait pu faire mal. Et heureusement pour moi, tout a bien été, puis je suis ressorti de là avec tous mes morceaux. Est-ce qu'à l'époque, en 2003, il y avait des signes que ce gars-là, ce boxeur-là, irait loin? Bien, en fait, les gens disaient de lui que c'était l'espoir olympique. Les gens disaient de lui que, justement, ça allait être la future vedette là, au Québec dans les poids lourds. Je partais vraiment deuxième. Là. Quand j'ai commencé mon combat, je disais que personne n'aurait gagé sur moi, parce que c'était comme l'évidence qu'elle allait gagner. Même les juges entre eux autres, j'ai entendu des choses après que ça se disait que c'est sûr qu'il va gagner. Tout le monde prenait pour lui. Puis finalement, j'ai prouvé le contraire par des stratégies, par la vitesse, par d'autres atouts que j'avais. C'est la catégorie des catégories, les poids lourds. Oui, c'est sûr que c'est la plus prestigieuse. Tu parles de Mike Tyson, de Muhammad Ali. Les boxeurs les plus connus et reconnus pratiquement viennent de cette division-là. Puis d'ailleurs, c'est, je crois, une des divisions les mieux payées, là, à l'exception de Mayweather maintenant. Mais c'est une des divisions les mieux payées, les poids lourds. Je regarde les résultats, je regarde un petit peu ce qu'il fait. C'est sûr que c'est impressionnant, parce que justement, des poids lourds, c'est difficile. Ça compte dur, c'est sûr. Puis tu avais les frères Klitschko qui avaient le monopole depuis longtemps. Donc lui a évolué de même, qui a été chercher la ceinture mondiale. Là, je trouve ça incroyable, puis je suis content pour lui. Il a fait son bout de chemin, il a évolué lui aussi. Ce
qui joue contre lui au Québec, c'est que les gens ne le connaissent pas parce qu'il a évolué à l'extérieur du Québec. Mais je crois que justement, il va se battre à TVA Sport en fin de semaine. De plus en plus, les gens vont le connaître. Les gens aiment les champions. C'en est un. Donc, je pense qu'il va gagner de la popularité assez rapidement. Puis oui, je pense qu'il pourrait monter là, en haut du pôle assez rapidement. Puis heureusement, il n'est pas dans les mêmes divisions. T'sais, on est habitué d'avoir tout le temps Jean-Pascal, Lucien Boutet, Stevenson, ils sont tous dans les mêmes divisions. Ils n'ont pas le choix de s'affronter à un moment donné. Fait que c'est dur d'avoir plusieurs champions en même temps. Lui, dans une autre division à part, qu'il n'y a personne qui peut l'accoter. Donc, ça serait intéressant qu'il se batte au Québec, faire un champion de plus, qu'on puisse encourager. Tout le long que je vais le regarder se battre, puis j'y souhaite de gagner, c'est ça, c'est le gars de chez nous. Mais tout le long, je vais avoir une petite pensée puis un petit sourire en coin, là, en étant content là, de mes vieux souvenirs. Merci beaucoup, René Perreault. Merci, c'est gentil. La Québécoise Dominique Maltais a pris le deuxième rang des qualifications de l'épreuve de snowboard cross jeudi lors du championnat du monde de surf des neiges de Kreuzberg en Autriche. La planchiste de Petite-Rivière-Saint-François a été devancée de 15 centièmes de seconde par la Tchèque Eva Samkova, tandis que l'Américaine Lindsay Jacobellis complétait le top 3 avec un retard d'1 centième de seconde sur la Québécoise. Les quarts de finale, les demi-finales ainsi que la grande finale seront présentés vendredi matin, heure du Québec. En saut acrobatique, présentation de la grande finale aujourd'hui et seul Travis Garrett, qui s'entraîne sur les rampes de ski acrobatique à Lac-Beauport, avait obtenu sa place chez les athlètes québécois. Vice-champion du monde en Norvège il y a 2 ans, Garrett a dû se contenter du 12e rang. Le talent des étudiantes athlètes de l'équipe féminine de hockey des Titans du Cégep de Limoilou est à nouveau reconnu. 5 hockeyeuses ont été sélectionnées par Hockey Québec pour se joindre à l'équipe Québec pour les Jeux du Canada. Aurélie Hubert, Victoria Aymar, Kéliane Lecourt, Elisabeth Giguère et Sarah-Ève Coutu-Godbout participeront à l'événement du 13 février au 1er mars prochain. Après la pause, 2 athlètes de chez nous se distinguent en hockey féminin. On revient dans 3 minutes 30. Hockey féminin élite, 2 joueuses de la région de Québec reviennent tout juste d'une compétition internationale avec Équipe Canada. Ces 2 joueuses évoluent présentement avec le Titan du Cégep de Limoilou. Et Jonathan Fournier les a rencontrées. Originaire de Lac-Beauport et évoluant au sein de l'équipe de développement de Hockey Canada, Catherine Dubois est considérée comme un espoir olympique pour 2018. Elle revient tout juste d'Allemagne où elle a participé à la Coupe des Nations 2015, compétition qui rassemble les meilleures équipes de hockey féminin au monde. C'était vraiment une belle expérience, c'est vraiment beau. Puis j'ai appris vraiment beaucoup des plus vieilles dans mon équipe et tout ça. Fait que pour moi, ma culture elle a vraiment augmenté avec eux. Le processus de sélection pour Team Canada, l'équipe de développement, comment ça se passe? En fait, on a un camp en mois d'août, puis il invite à une quarantaine de filles, puis on fait un camp d'1 semaine. Il y a des tests physiques, puis des tests hors glace. Par la suite, on fait la série contre les États-Unis, puis après, on retourne chez nous, on continue à s'entraîner avec nos équipes respectives. Puis par la suite, ils nous rappellent au mois de décembre, un peu début décembre, puis ils nous appellent si on est sélectionné pour aller justement à la Coupe des Nations. C'est combien de matchs qui vous attendaient là-bas? En fait, on a joué 3 games hors concours contre les équipes de justement l'Autriche puis de la Germanie. Puis par la suite, on a débuté le tournoi pour 3 matchs aussi pour la Coupe des Nations. Vous avez remporté la médaille d'or, vous êtes donc les plus fortes, mais le calibre là-bas, c'était bon? Oui, c'était un bon calibre. Je veux dire, c'est le fun de voir les autres équipes évoluer. En fait, c'était les équipes seniors des autres pays, fait que le calibre était vraiment bon. Puis ça m'a vraiment motivé à devenir meilleur, à voir que les autres pays peuvent s'améliorer autant. Puis c'est le fun.
Je me sens fébrile encore. Je veux dire, c'était vraiment une grande expérience. J'ai vraiment beaucoup appris. Puis c'est toujours un moment différent quand tu portes le chandail. Je veux dire, c'est quelque chose. Tu portes le chandail du Canada, c'est incroyable. Puis c'est vraiment un rêve pour moi qui a encore été réalisé cette année. Puis c'est juste des sentiments que tu veux toujours partager avec tes amis puis avec ta famille, mais c'est incroyable. Pour les prochains mois, je vais continuer à m'entraîner pour espérer un jour encore représenter le Canada. Il est trop tôt pour te parler des Jeux olympiques en 2018? Ouais, je crois qu'il est trop tôt, mais je veux dire, c'est un rêve, fait que je regarde toujours plus loin. Tu veux t'améliorer, fait qu'on regarde toujours plus loin, mais c'est sûr que, je veux dire, c'est un gros step, là, puis je sais pas. Une autre jeune athlète de la région de Québec, Elisabeth Giguère, qui évolue elle aussi avec les Titans de Limoilou, revient tout juste du championnat du monde des U18 avec Équipe Canada. Cette année, la compétition était du côté de Buffalo. Tu reviens avec une médaille d'argent au cou. Tes sentiments par rapport à ta compétition? C'était vraiment une belle expérience, vraiment. Puis c'est sûr que c'est plate d'avoir reçu une médaille d'argent, mais on a tout fait dans notre possible pour aller chercher l'or. Puis ça n'a juste pas fonctionné dans notre cas, mais c'était vraiment une belle expérience. Là. Je changerais rien. Est-ce que c'était ton premier contact avec une équipe nationale, si on veut? Oui, c'était la première fois que je faisais partie de Team Canada, moins de 18 ans. Puis c'était incroyable. Puis j'espère continuer dans les prochaines étapes. Tu as eu des beaux échanges avec les filles anglophones? Ouais, mais en plus, l'année passée, j'étais allée à une école anglophone, fait que ça m'a aidé un peu parce que au début, se remettre dans le bain de parler anglais, c'était dur, mais c'est le fun, là, tu crées des nouveaux amis, puis c'est le fun. C'est le fun un peu de voyager grâce au hockey aussi. Est-ce que tu l'avais déjà fait dans le passé? Oui, ça fait cette année, c'est ma 3e année avec Équipe Québec. Fait que les 2 dernières années, j'ai voyagé. J'étais allée à Dawson Creek, Calgary, mais j'ai pas fait de gros voyages. Mais le hockey, ça me permet de voyager quand même beaucoup. Par rapport à ta carrière de hockey, est-ce que tu as des objectifs pour les prochains mois, peut-être les prochaines années? Justement, avec Équipe Québec, on a les Jeux du Canada dans 1 mois environ. Fait que c'est sûr que ça, c'est un objectif qu'on veut gagner l'or. Puis après ça, je vais juste continuer à m'entraîner pour essayer de continuer avec Équipe Canada. On va te souhaiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.